Jésus, à ton nom seul, toute la gloire. Nous te disons merci, Jésus. Amen. Béni Jésus. Béni soit Dieu. Voilà, que Dieu soit béni. Je voudrais donc en continuation cet après-midi de ces quelques jours que nous passons ensemble, j'ai voulu aborder un thème un peu particulier parce que, vous savez, des fois aussi, il peut arriver qu'on se sente obligé d'avertir par rapport à ce qui se passe aujourd'hui un peu partout. Parce que, voilà, vous savez, quand on prend les églises, on sait comment ça se passe, on sait les problèmes qu'il y a. Mais je n'ai jamais de ma vie été confronté aujourd'hui aussi puissamment dans nos églises et autour de nous qu'à ce qui fait l'Église, le foyer. Je vous le dis parce que on a été confronté à plein de problèmes, à certains problèmes. Et je crois que le monde qui est en train de détruire, vous le savez vous-même aussi, avec toutes les lois qui sont en train de passer, ils sont en train de détruire la valeur de la famille. Et un des buts du régime antichrist qui est en train de s'installer, on en parlera sûrement un peu ce soir, c'est justement de toucher à ces règles de la famille. Et je suis content de voir qu'il y a de la jeunesse aussi, parce que je voudrais les avertir aussi. Parce que nous sommes en train de vivre un dérèglement, je dirais une dissolution, comme dira la Bible, sans frein. Et croyez-moi qu'aujourd'hui il y a des problèmes. Parce que les gens viennent vous trouver après, parce qu'ils se sont mis dans des situations catastrophiques. Et c'est compliqué pour les pasteurs de gérer ça. Parce qu'au niveau du mariage, c'est une des doctrines les plus difficiles qu'on a dans la Bible. Je regarde les frères, comme tous les frères, on regarde. Quand on a des cas, Stéphane, on est obligé de se référer à ce livre. Et puis si on voit qu'on n'a pas assez d'éclaircissement ou d'illumination, on téléphone à un frère, on téléphone à un autre, on essaye de prendre certains avis. Après, les choses qui sont claires, on va le voir. Alors, je ne voudrais pas choquer cet après-midi par rapport à les choses que je vais prêcher ici. Mais je n'ai pas le choix. Et en plus, les frères, bon, et puis, écoutez bien, je vais vous dire une chose. Moi, ce que je prêche à Perpignan, je le prêche chez moi. Je ne viens pas ici vous donner quelque chose que je ne prêcherai pas chez moi. Parce que si je ne le prêche pas chez moi, je suis le plus grand des hypocrites. Chez moi, je ne peux pas parce que j'ai peur d'avoir certains problèmes, et dehors j'y vais, je lance des pierres. Vous comprenez bien que ce que je vous prêche ici, je le prêche chez moi. Amen. Et quand je dis chez moi, c'est aussi chez moi. Vous comprenez bien, hein? Vous avez bien compris ce que je vous fais comprendre. Hein? C'est-à-dire que je le prêche aussi dans les assemblées que vous avez, qui sont aussi vos frères et vos sœurs, dans le sud-ouest. Donc, je ne change pas un message parce que je vais dans une assemblée. Et je me suis aperçu d'une chose, on en parlera demain matin sur mon fils Stéphane peut-être, mais on dirait, les frères anciens, on dirait que le message qu'on a chez nous il y a 30 ou 40 ans ou 50 ans est mieux accueilli à l'extérieur qu'à l'intérieur. Écoutez, je sais, je fais des missions. Je vais dans une église, je vais dans une autre, bon, je sais comment ça se passe. Si vous seriez dehors, dans un endroit où j'aurais jamais cru de ma vie qu'ils auraient accueilli le message de cette façon-là, j'ai pas changé le message, mes frères, que je prêche chez nous exactement pareil. On aurait cru peut-être que par rapport au style de personnes que l'on connaît, ils se seraient peut-être révoltés. Mais pas du tout.
si vous seriez l'accueil du message qu'on a à l'extérieur, la soif qu'il y a de ce message, est-ce que chez nous, il n'y aurait pas un, excusez-moi du mot que j'emploie, un ras-le-bol? En disant qu'on aurait peut-être besoin d'entendre autre chose. Que vous le vouliez ou non, quand le Saint-Esprit a dit qu'on aura les oreilles que nous chatouillerons, c'est parce que c'est comme ça. C'est pas parce qu'on fait partie de l'église de Perpignan ou de Montmarsan qu'on va y échapper. C'est pas vrai. Ne le croyez pas du tout. Je vous dis quelque chose, on ne peut rien tenir. Si ce n'est pas Dieu qui le tient, on ne peut rien tenir. Je disais à un frère hier, on parlait ensemble par rapport à des frères, vous avez des groupuscules qui se ferment un peu partout aujourd'hui en France. Vous avez certaines personnes qui sortent d'un endroit, qui s'en vont dans un autre. Alors, c'est parce qu'ils ont des problèmes, ou parce qu'ils veulent prêcher, parce qu'on les veut comme un endroit, ils sont dans une église. Une catastrophe. Hein? Alors, vous avez ça qui aujourd'hui est en train de se former. Vous avez des gens qui partent et qui y vont. Ils disent, pourquoi ils y vont? Pourtant, ils connaissent les Écritures, ils savent. Pourquoi ils sortent? Les frères, il faut que celui qui est vrai soit reconnu pour vrai. Amen. Il faut que celui qui est attaché à la vérité soit reconnu comme étant attaché à la vérité. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité, n'ayez pas peur. C'est vrai que c'est attristant. Il faut que ça nous attriste quand même. Mais il faut, en réalité, que celui qui doit être manifesté pour vrai, eh bien qu'il le soit. Et tous ces groupuscules-là, en réalité, prouveront celui qui est attaché au vrai ou à ce qu'il n'est pas vrai. Alors bien sûr que chez nous, Dieu sait comment je le dis sans orgueil, frère. Hein? Bien sûr, hein, je le dis. Mais moi, je sais d'où je suis né. Comme le frère Stéphane parlait hier, nous avons une généalogie. Vous en avez, c'est des autoproclamés. Là, ils ne savent même pas d'où ils viennent. Ils se disent c'est pasteur, ils ouvrent des églises. Vous avez des gens qui vont là-bas parce que, par amour, peut-être qu'eux aussi voudraient prêcher, ou parce qu'ils veulent une place, un titre qu'ils ne pourraient pas avoir dans une église normale. Donc, méfiez-vous. Restez attachés à ce que vous avez entendu. Il y a ce besoin pressant, Stéphane, de dire à nos églises, restez attachés à ce que vous avez entendu. Ça, ne sortirez pas de là, je te remets. Et donc, par rapport à ce problème qu'on a aujourd'hui chez nous aussi, il y a des gros problèmes au niveau du mariage. Je ne vous cacherai pas que Dieu m'a appris les choses dans mon expérience, à ce niveau. Alors, je tiens à dire aux anciens qui sont ici, même si c'est un peu gênant, mais je ne prêcherai pas culturellement. Parce que la culture, pardon, hein, mais bibliquement, moi, je m'en fiche. Je me suis aperçu avec l'église que j'ai en ce moment à Hens que je peux m'y attaquer dans une mentalité totalement neutre. Parce que quand on lit la Bible, lisez-la neutrement. Il faut la lire avec un esprit neutre. Hein. Ne lisez pas votre Bible comme un gitan. Les sœurs, ne lisez pas votre Bible comme un gitan, surtout pas. Lisez-la avec un esprit neutre. Par l'esprit, laissez-la dire ce qu'elle veut vous dire. Amen. Amen. Alors on va creuser un peu ce livre. Je tiens à dire que ce livre-là, c'est pas pour les paresseux. La Bible n'est pas pour les paresseux. Je dis pourquoi? Parce que vous remarquerez que les matières qui valent beaucoup d'argent, ce n'est pas les paresseux qui vont les chercher. Ça se trouve dans des cavernes, dans des rochers. On dit que dans le faut aller, il faut creuser, il faut passer du temps, il faut creuser pour aller chercher des petites pépites. C'est-à-dire que les choses les plus précieuses, elles sont renfermées, vous le comprenez bien. Et ce livre-là n'est pas pour les paresseux, ils sont pour les hommes qui sont prêts à aller chercher les pépites de ce livre. Et pour ça, vous comprenez bien qu'il faut passer du temps. On ne s'en sort pas avec 10 minutes, on ne s'en sort pas avec un quart d'heure, les frères et les sœurs. Si vous voulez que surgisse ce livre, tout l'or précieux, les diamants précieux qu'il y a, cherchez, approfondissez, passez du temps.
faites partie, comme on disait l'autre jour, de la tribu d'Issachar, qui vivait sous une tente et qui était versée dans les Écritures. Comme ça, il n'y a que comme ça qu'elle pouvait annoncer. Elle pouvait dire ce qu'il fallait faire dans les temps qu'Israël vivait, parce qu'elle était versée dans les Écritures. Voilà les frères, ce livre-là, c'est pas pour les paresseux, je tiens à vous le dire. Donc, attachez-vous à ce livre. Soyez amoureux de ce livre. Faites-en votre livre principal. Béni soit Dieu pour les commentaires à côté. Je ne dis pas que non, allez-y, allez chercher les commentaires d'hommes de Dieu. Il n'y a pas de souci. Je ne suis pas contre les frères, les sœurs, pas du tout. Mais la base principale, lui là, celui-là. Soyez amoureux, parce que ça c'est Christ. La parole, ça. Quel souci dans l'esprit de Paul. Prêche la parole, il disait. Prêche-la. Alors sur ce souci que nous avons, c'est qu'on s'aperçoit aujourd'hui que l'Église, on le sait, elle est formée de foyers. L'Église est formée de familles, que vous le voulez ou non. Et ce qui amène la bénédiction dans l'Église, ce qui fait que l'Église est bénie, vous savez qu'il y en a marre, Dieu sait comment je vous le dis, de vouloir faire descendre des onctions. Hermano Franskip, il y en a, excusez-moi du mot, mais réellement marre, assez. Oui, Seigneur, et le peuple attend que l'onction descende. Oui, Seigneur. Mais une chose que j'ai compris, Seigneur, cette onction-là, si vous l'attendez seulement dans une réunion, vous êtes mort. La Bible dit que l'onction, c'est comme moi en tant que prédicateur, si je l'attends seulement quand je prêche, je suis mort. Elle me dit que l'onction, elle ne fait pas que passer, elle ne passe pas le temps d'une prédication. Sœur, elle ne passe pas le temps d'un cantique, c'est l'onction pour chanter. Tu chantes, c'est fini, il n'y a plus. Je descends dans l'estrade, j'ai plus l'onction. Jean nous rappelle, nous dit, l'onction, elle demeure avec toi. Elle vit constamment là, l'onction. Elle ne fait pas que passer. Alors il y en a qui prient des heures et des heures et des heures et des heures pour avoir une onction et une estrade. N'importe quoi. Mais tu sais que ça, c'est pas, il a fallu que je le découvre. Il a fallu que dans ma vie spirituelle, je découvre ces choses-là. Il a fallu que Dieu me montre, il dit tout. Et béni soit Dieu que je l'ai compris, mais on peut le comprendre que quand on se passe devant Dieu, les frères, ça. Vous le comprenez bien. Alors, du matin au soir, allez-y, vous, parole, Bible, prière, parole, Bible, prière, parole, Bible, prière, voilà. Et puis, nous aurions béni, que l'onction descende. Et non, c'est pas ça. Là, tu cherches le succès. Amen. Oh non, je l'ai pris, parce que l'onction ne repose pas sur un succès. La véritable onction, elle vient se déposer chez un homme qui vit avec Dieu. Amen. On ne peut pas être heureux s'il n'y a pas de vie de Dieu. De toute façon, c'est la preuve qu'il y a l'onction. Hein. Tu veux, j'en ai prié. J'en ai pris pour être heureux charnel. J'en ai pris pour être plus spirituel, serviteur de Dieu. J'en ai pris pour plus plaire à Dieu, être un homme qui réellement reflète son image. Et je te promets que la colombe descendra toute seule dans les réunions. On ne provoque rien, on ne veut rien provoquer. Vous le comprenez bien ça. C'est pour ça qu'il y a un système aujourd'hui qui est en train de se créer. Horreur de l'horreur. Parce que je n'ai pas appris ça. Excusez-moi que Dieu fasse qu'elle n'est pas ici, hein, et vous avez toute une jeunesse qui se lève, c'est une catastrophe. On les voit faire derrière les estrades. Mais où on va? Où on va? Tous ces styles. Vous les voyez là? Ça, Seigneur, tu fais ça toi? Restons bibliques jusqu'au bout. Amen. Les frères, on voit la ligne d'arrivée, là, ça y est, on est arrivé bientôt. C'est vrai que c'est dur, hein, les frères. C'est vrai que c'est un peu compliqué de garder par rapport au temps qu'on vit, mais la ligne d'arrivée est là. Amen, le Maître revient. Alléluia. Église de Dieu, le Maître revient. Mais on se sent aussi obligé d'apporter une instruction à l'Église. À ce niveau, je ne sais pas si je vais rentrer, que Dieu fasse, hein. On a prévu ça. Mais bon, on verra. Donc, il y a ce texte que je voudrais lire avec vous de Matthieu 19, verset 6. Quand il est dit ceci, il est dit, et je tiens à vous le dire, il dit, on peut lire, bon, si vous voulez, bon, on peut aller. Bon, le verset 3, si vous voulez. Hein?
Allez, à partir du verset 3 jusqu'au 6. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Est-il dit, c'est pourquoi l'homme, alors le gitan il n'aime pas ce texte. Celui-là il n'aime pas. Je sais que mon père non plus dans la chair, c'est pas un texte qu'il aime beaucoup, sûrement. Mais voilà, on l'aime quand ça nous concerne, mais surtout pas quand ça touche nos enfants. Mais pourtant, il est écrit, et dit c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Que l'homme donc, je vais insister sur ça, ça fait beaucoup, ne sépare pas ce que Dieu a joint. C'est des jeunes garçons, des jeunes filles ici, il y aura certaines choses aussi pour eux, pour elles, surtout si c'est des chrétiens. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Le mariage est une institution divine, et je sais que vous le savez. Amen. Mais ce n'est pas la première relation que l'homme a connue. Pas du tout. La première relation que l'homme a connue, c'est une relation avec Dieu. Amen. Celle-là, elle vient en second. Mais la première relation que l'homme a connue, c'est une relation avec Dieu. Et parce que Dieu a vu, on ne va pas s'étendre, parce que Dieu a vu que tout ce qu'il avait créé était bon, ça c'est 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 bon, tout est bon. Tout est bon. Au bout d'un moment même, je dis que c'était très bon. Mais au bout d'un moment, Dieu va dire, là par contre, c'est pas bon. Et il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. On va aller voir aussi ça. On va aller voir. Dieu. Il n'est pas bon qu'il soit seul. Alors il dit, je lui ferai une aide semblable. C'est là que Dieu, vous savez, vous connaissez comment ça s'est passé sur le côté de l'homme, il crée la femme. Et la Bible dit qu'il l'amènera vers l'homme. Il l'amènera vers l'homme. Le foyer s'est créé sur la base d'une seule relation. La seule relation sur laquelle le foyer s'est créé, c'est la relation avec Dieu. Et j'aimerais introduire en disant que toute qualité d'un foyer, que le bonheur d'un foyer ne dépend que de la relation que l'homme et la femme ont avec Dieu. Écoutez, ça n'échappe pas. C'est la règle. C'est la règle, David. Si le foyer n'a pas une relation avec Dieu, c'est la règle. Je ne parle pas de 10 minutes, moi. Hein? Non. Moi, je parle d'une relation avec Dieu. Parce que ce qui définit l'existence chrétienne, je le dis, c'est notre relation avec Dieu. S'il n'y a pas de relation avec Dieu, il n'y a pas d'existence chrétienne. Alors moi, je ne parle pas d'un moment de prière qui va multiplier des mots comme font les païens. Je ne parle pas de ça, moi. Vous savez, avec le temps, Dieu nous a appris. On croyait qu'avant la prière, de te mettre là, tu répètes des mots 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, tu pries pour prier, tu pries, tu sors de là. Ça y est, j'ai prié. Je me suis régalé quelques heures, tu fais là, tu veux faire le sanctifié, tu prends des airs de sainteté. Et puis Dieu nous a appris, c'est pas ça du tout. Ça, c'est le pharisien qui prie comme ça.
il est parlé d'une relation avec Dieu. Alléluia. Et il faut qu'une sœur, si elle veut bâtir son foyer, si un mari qui a des soucis dans son foyer veut bâtir son foyer, vous devez vous pousser l'un et l'autre à la relation avec Dieu. Quelle sorte de relation? Vous savez ce que veut dire le mot paradis? Vous voulez le paradis dans votre foyer? Chrétien, le mot paradis veut dire, c'est tout simplement, ça veut dire une relation pure avec lui. Voilà ce que veut dire. Vous sortez de cette relation, il n'y a plus de paradis. Vous comprenez bien que ce n'est pas le fait d'une réunion qui va rendre un foyer heureux. Ce n'est pas le fait de faire partie d'une église qui rend un foyer heureux, d'occuper une chaise. Ce qui rend un foyer heureux, c'est parce que l'homme a une relation vivante avec Dieu, et la femme aussi. Où c'est que la femme prend ses conseils pour pouvoir guider son foyer? Elle les prend où? Des fois, il ne faut pas qu'elle les prenne de maman. Hein? Excusez-moi, je ne me confonds pas ici, il y a juste une parenthèse. Hein? Attention à toutes les mamans qui fouinent trop dans le foyer de ses enfants. Ou les papas. On laisse vivre les jeunes couples tranquilles. Dis parce que moi je l'ai fait. Mon fils, papa, non. Papa, je me lave avec toi. Non. Papa, moi, non. Oui, attends là-bas, tout seul. Pris une maison, tout seul. Attention, ça aussi, beaucoup de foyers se sont laissés à cause de vos parents. Hein? Surtout ça, pas les chrétiens. Les chrétiens et les chrétiennes, on laisse vivre nos jeunes. Si un souci, on est là. Mais on ne s'ingère pas. À part s'il y a un souci, on ne s'ingère pas. Vous comprenez? Chez mon fils, je vous promets que j'y vais tous les... Voilà. S'il a besoin, je suis là. Amen. Mais je le laisse vivre tranquille. S'il fait une bêtise, je lui tombe dessus. Promis, c'est comme ça chez moi. Voilà. C'est comme ça. Donc, soyez prudents, entre parenthèses, hein, j'y viens. Cette relation avec Dieu est nécessaire dans le foyer. Attention, ce que le Christ dira, il dit, de toute façon, il dit, cette relation-là que tu dois avoir pour que ton foyer tienne, la Bible dit, c'est la seule chose nécessaire. Amen. Et dans le mot nécessaire, ça veut dire, je l'avais noté, c'est une action qui peut rendre possible un but. Parce que sans ça, rien n'est possible dans un foyer. Vous allez voir de quel foyer je vous parle, hein? Absolument rien. Ce qui est requis, le nécessaire, c'est ce qui est requis pour répondre à un besoin, à un fonctionnement qui est essentiel, obligatoire, indispensable dans le monde nécessaire. C'est-à-dire, sans ça, rien n'est possible. Ce qui va permettre de réaliser la stabilité, le bonheur de ton foyer, frère, le bonheur de ton foyer, sœur, c'est-à-dire ce qui va le stabiliser, ce qui va rendre possible une construction, c'est quand ce foyer est au pied du Seigneur. Pourquoi? Parce que quand une sœur est au pied du Seigneur, qu'est-ce qui se passe quand elle est au pied? Mais tout simplement, elle entend Jésus parler. Elle n'entend pas sa maman parler, son papa parler. Elle entend Jésus parler. Et Jésus va lui donner certaines indications parce qu'elle est à ses pieds. Il va lui dire, Jésus, comment il faut qu'elle parle. J'aime ce texte, la femme vertueuse. Oui. Ah, on les aimerait toutes les frères. Hein? Voilà, mais où sont les Abraham aussi, hein? Entre parenthèses. Hein? C'est vrai. Hein? Et puis, excusez-moi. Donc, j'y reviens, ce texte qui vient et qui me dit, il dit au bout d'un moment, il dit, le matin, il dit, elle donne sa nourriture à sa maison. Le matin déjà. Comment elle fait? Déjà le matin, une femme vertueuse qui donne ta nourriture à ta maison? Et bien sûr. Pourquoi? Vous le répétez, je vous dois, pendant que mon mari dort. Je me suis levé de nuit. Qu'est-ce que tu as fait? Je me suis mis au pied du maître. Et alors? J'ai reçu de nourriture. Mon Dieu, alléluia. Et qu'est-ce qu'il fait? Quand mon mari se lève, il dit, hein, t'as vu ce texte? Ah, Seigneur, à son fils, mon fils, regarde, j'ai vu ça nourrir pour toi ce matin. Je dis, Seigneur, elle distribue sa nourriture à sa maison. Waouh!
C'est beau ça les sœurs. Mais où? Au pied du Seigneur. C'est là que tu reçois les instructions pour que ton foyer aille bien. Frère, pareil. Parce qu'on va voir que le frère a des... On ne pourra pas tout voir, c'est trop long. Pour 2-3 réunions, j'ai plein de notes, plein de choses, on ne pourra pas le faire. Donc, ce but-là, cette relation-là, aussi non, les sœurs, Dieu le sait. C'est pour ça qu'en réalité, une sœur doit être passionnée, un frère passionné par l'épée de Jésus. J'aime ce texte quand il dit, Psaume 119, 20, je vous le dis, il dit, mon âme, il est brisé par le désir. Ça veut dire, je suis passionné, je brûle constamment de ce désir. Il dit, mais pourquoi? Et le texte dit, pour tes décisions, que j'aime tes décisions. Comment? Mais on les prend où là? On les trouve où? Au pied du Seigneur. Alors qui c'est qui est pompé du Seigneur? Marthe, elle sert, il n'y a pas de problème, mais par rapport à Marthe, le mot c'est qu'elle était distraite. Le mot distraite c'est le mot dissipé. Elle portait son attention sur autre chose que le nécessaire. Ça, s'il te plaît, écoute bien comment je vous le dis en toute liberté ici. Arrêtez de passer trop de temps devant Facebook ou TikTok. Écoutez bien, je sais comment je vous le dis, un chrétien, une chrétienne n'a pas TikTok. J'ai entendu, c'est des horreurs. C'est pire TikTok que la télévision. C'est un désastre atomique. Un désastre. Hein? Donc, au lieu de passer du temps, qui sait qu'à manger la salade, qui sait qu'à manger le haricot vert, tu perds du temps. Tu n'as pas que tu perds du temps, ton foyer est en lambeau, et toi, il a mangé ça, il a vu ça, il est allé là-bas, ça te fait sourire, après ça te fait rentrer dans la réalité, que ton foyer est en lambeau, et que tu passes du temps devant des choses qui ne sont pas nécessaires. Vous savez, les ceux qui peut-être connaissent plus les séries que la Bible. Les frères qui connaissent plus, je dis bien certains connaissent plus tous les joueurs de football que les hommes déjà dans la Bible. Ils connaissent toutes les équipes, tout. Là maintenant, vous avez une question. Ah bon, ben non, je ne sais pas. Marthe était distraite, dissipée. Elle portait attention sur autre chose que le nécessaire. Alors, le contraire de ce qu'on a vu, le nécessaire, c'est inutile, qui ne rend pas service, négligeable, stérile, infructueux, inefficace, secondaire. On va mettre, nous, foyer stérile, foyer infructueux, foyer secondaire, foyer inefficace, foyer inutile dans l'église. Parce qu'un foyer capable de relation à l'extérieur de l'église est un foyer inutile dans l'église. Hein? Tu es inutile, tu ne sers à rien dans une église. Hein? Tu es plus un interdit qu'autre chose. On dit, il n'y a pas l'onction. L'onction se vit dans le foyer. Amen. Tous les jours, elle est là, l'onction. Avec toi, ta femme, tes enfants, quel plus grand bonheur que ça. Alors, je le dis entre parenthèses, elle est là, elle peut vous dire que c'est vrai en plus. Vous savez comme je me régale de passer le moment avec ma femme. Et qu'est-ce que tu dis? Je me régale. Je me réjouis d'être avec elle. Qu'est-ce que tu dis? Parce que qu'est-ce que tu dis? À 48 ans. Plus je vous dis que quand j'étais jeune. Comment? J'ai compris. Je sais moi le bonheur. Si je ne suis pas heureux avec ma femme, ne dites pas que vous aimez vos frères. Hein? Oh mon frère, je t'adore. Que un hermano. Las mil pamplinas. On leur dit qu'on les aime, on les prend, on les embrasse. Je rentre chez moi, je laisse ma femme de côté, je ne lui parle pas, je dis rien. Je me sens mal chez moi. T'as un problème, frère. Parce que la première personne que tu dois aimer et qui doit ressentir l'amour de Dieu, c'est pas tes frères, c'est d'abord ta femme. Parce que si ta femme ne reçoit pas l'amour que tu portes à tes frères, tu as un problème. Tu es un hypocrite. Allez, ça. Mais Dieu, c'est dans l'état d'esprit, vous le dit. Je vous dis, les moments de réjouissance et de bonheur, comment dit tout? Si vous serez la bénédiction qu'elle a dedans. Comment on me bénit quand on lit ce texte? Que Dieu a pris l'homme, la femme, il l'a amené vers l'homme. Et c'est lui qui a fait l'union. Vous vous rendez compte quand Dieu unit quelqu'un? Non, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte. Père, Fils et Saint-Esprit. Vous savez que pourquoi ils sont aussi unis ensemble comme ça? Ils s'aiment. Ils pensent l'un à l'autre. Jésus pense à Dieu, Dieu pense à Jésus, le Saint-Esprit pense à Jésus, Jésus pense à... Ils pensent à l'un à l'autre, ils sont là, ils se soucient les uns des autres, ils sont là. Donc, ils forment un
par cette unité. J'irais jusqu'à dire que comme c'est Dieu qui unit quelqu'un, il ne peut pas provoquer une autre unité que celle-là. Un foyer. Alors on dirait qu'il faut que les gens vieillissent 70-80 ans pour s'apercevoir que leur femme a de l'importance. Ils sont malades maintenant, ça ne va pas, il a pas négligé toute la vie. Et Seigneur, quelqu'un qui néglige son foyer et qui s'occupe d'une tâche dans l'église, moi je dis qu'il ne faudrait pas de tâche à cette personne. Entre parenthèses, hein, je sais que les frères qui sont là, j'ai confiance en ces frères, je vous le dis. Mais je sais qu'ils n'auront jamais quelqu'un qui n'a pas un foyer biblique. Quelqu'un qui ne s'occupe pas de sa femme, quelqu'un qui s'occupe. Vous comprenez bien que on ne peut pas servir les autres et ce n'est pas d'abord serviteur chez nous. La lampe, elle est sur la table au milieu de la maison. Un homme de Dieu est un homme de Dieu chez lui. La première qu'il faut qu'il rende témoignage de son mari, de ce qu'il vit, s'il veut aimer Dieu, c'est sa femme. Dites-moi ce que vous voulez. Après, on va voir. Tout dépend si à la maison c'est une femme. Je vous appelle ça. Alors, donc, il y a cette relation avec Dieu. Le foyer n'est possible que si cette relation avec Dieu est vécue. Hein. Alors, maintenant, je tiens à ce que vous sachiez que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni, mais que Dieu n'a pas uni tous les mariages. Et là, j'y viens. J'y viens parce que Stéphane, les frères ici anciens, je vois qu'il y a un gros souci qui vient, et qui est là. Je m'adresse, les jeunes filles qui sont là, c'est qu'on a un gros souci. Et je vais donner toutes les excuses qu'ils donnent. Hein. Écoutez bien. Hein. C'est que, en réalité, écoutez bien, Dieu n'a pas uni tous les foyers. Alors, dis-toi, qu'est-ce que tu dis? Tu dis que le foyer, c'est Dieu qui le forme, qui l'unit? Absolument. Mais Dieu n'unit pas tout le monde. Et là, j'y viens. Alors, de suite, vous allez tomber, les frères. Hein. Mais je suis obligé de parler de ça parce que c'est une catastrophe. On ne cherche pas la volonté de Dieu hors de la maison du Père. Oh, sinon, il y a un sentiment qui naît après. On va le voir. Il dit, 1 Corinthiens 6,14, il dit, je n'ai pas le temps parce qu'il faut finir la réunion ce soir, mais c'est dommage, j'ai beaucoup de choses à dire. Il dit, 1 Corinthiens 6,14, il dit, alors je l'ai pris dans une version, moi. Écoutez là, les sœurs, les frères, très important, écoutez ça. Ne faites pas équipe avec ceux qui n'aiment pas le Seigneur. C'est-à-dire, ne faites pas d'alliance mal assortie avec eux. Ne tombez pas sous un joug différent, incompatible avec votre foi. Parce qu'il dit, quelle association, quel partenariat, quelle harmonie y a-t-il, texte est clair, entre Christ et Bélial. Le texte dit, il ne peut y avoir aucun accord, aucune communion. Qu'est-ce qu'a à voir le peuple de Dieu avec le peuple du péché? Et là, j'y viens. On ne devait pas atteler un bœuf et un âne dans l'Ancien Testament. Interdit. Il dit, vous ne lèverez pas ensemble deux sortes de bétail. Ils n'ont pas la même mentalité. Ils ont une nature incompatible. Ça veut dire par là, quand vous dites que Dieu n'a pas tout uni, le joug étranger est en train doucement de rentrer, doucement, je vous dis que ça rentre, dans une mentalité anti-biblique. On m'a toujours enseigné l'ancien Manico. On avait chez nous aussi là-bas, il habitait là-bas. Hein. Et
Je sais à ce niveau l'enseignement qu'il a donné. Et j'ai été convaincu dans mon cœur qu'une chrétienne ne doit pas choisir un non-chrétien. Qu'un chrétien ne doit pas se marier avec une inconvertie. Je dis bien que c'est un sacrilège. Dis quel mot tu emploies, dis tout. Un sacrilège. Comment peut-on unir le temple de Dieu et le temple de Dagon? Comment peut-on se faire donner la main à la sainteté et à l'impureté? Comment peut-on accepter cette union? J'ai sanctionné ces mariages. Amen. J'ai mis dehors avec anciens, j'ai mis dehors des gens à cause de ça. Et comment? On ne peut pas approuver ces unions-là. Elles sont anti-bibliques. Le Saint-Esprit n'est pas d'accord. Dieu n'est pas... Mais peut-être qu'il n'y a aucune chance de rien du tout. Ne trafiquons pas les textes pour les amener à notre auteur, à nous. S'il vous plaît, les frères, c'est dangereux ça. Tu crois que c'est la volonté de... Ne mets aucune toison pour un inconverti, surtout. Hein? Interdit ça. Hein? Frère, jamais. Un chrétien ne se marie pas avec une inconvertie. Ni une chrétienne avec un inconverti. C'est un sacrilège devant Dieu. Interdiction de donner un bœuf un an. J'ai des textes. Ésaü, il prend des femmes étrangères. Conséquences. Il y en a qui en ont suivi les conséquences. Il y en a qui en ont payé les conséquences de ça, terriblement. De se marier avec un joug étranger. Ils en ont payé les conséquences. Et la conséquence du joug étranger, elle dit que Ésaü a pris des femmes qui furent un sujet d'amertume pour Isaac et Rebecca. Sujet d'amertume, le mot amertume, tout à l'heure là, avant de venir, j'ai pris la note. Amertume, c'est ce qui rend la vie pénible. Sera pénible pour toi. Ah oui. Après, on viendra à ce pasteur, il y a des problèmes. Mais pourquoi tu as pris un joug étranger? Il me frappe. Il est jaloux. Il me fait ceci. Il me fait cela. Qui t'a dit de prendre un joug étranger? Il y a des gens qui récoltent uniquement, je dis bien uniquement, leur choix. Malheur à ceux qui ne consultent pas Dieu. Amen. Le mariage, c'est pour la vie, mais on ne s'allie pas avec n'importe qui. Amen, amen. Je promets que ça, j'y vais chez moi, à mort. À mort. J'ai un jeune garçon chrétien là-bas. Non, je vous promets qu'il est au diapason. Il sait. Et pourquoi? Les frères, je vois un sacrilège. On parle de corruption. Le joug étranger dans mon cœur, c'est une corruption. Mais c'est la famille. Alors des fois ils disent, ça reste en Israël. Je dis, ça reste en Israël. Sur ce sujet que c'est la famille. Ça reste en Israël, tu comprends? Voilà, elle ne va pas dans le monde après tout, c'est pas, mais voilà, ça reste en Israël. Mes frères, moi j'ai des enfants, j'en ai encore qui sont inconvertis, avec le respect que je vous dois, ce n'est pas des temples de Dieu. Hein. Croyez-moi, hein, dans la position dans laquelle ils sont contre Dieu. Hein. Ah, mais parce que c'est le fils à Guitou, c'est la fille à Guitou. Mais non, c'est une païenne. C'est une païenne. Mais tu comprends, la famille est chrétienne. Non, c'est une païenne. Arrêtez avec ça, les frères, à cause d'arrangement familial. On met l'interdit dans l'église, les frères. On parle de doctrine. Ça, c'est la doctrine. L'arrangement, ma famille, ta famille, on va la faire venir à la réunion. Et puis on les fait venir aux réunions. Elle est à la réunion, ta fille. Elle n'est pas convertie. Elle vient à la réunion parce qu'elle sait que peut-être quelque chose pourrait se faire. Soyons prudents avec tous ces arrangements. S'il vous plaît, les frères et les sœurs, je tiens à avertir l'Église. Amen, amen. Alors, continue, vous permettez. Vous avez ce texte aussi, où il est dit que Malachie le 11, il dit Judas a commis une perfidie, une abomination a été commise en Israël et à Jérusalem. Vous vous rendez compte? Une abomination, une perfidie. Le texte dit Judas a profané le sanctuaire du Seigneur. Wow.
Quel texte celui-là, hein? Et regardez pourquoi il dit, il a épousé la fille d'un dieu étranger. Du Seigneur, à ce point. Vous croyez que Salomon s'est détourné de Dieu? À cause de tous les jours étrangers qu'il a pris. Ça a les conséquences, ça. Ça crée l'amertume. Dans le mot amertume, vous avez le mot coupé, pointu. Tu vas en sentir le pic. Il n'y a pas de preuve cruelle, mordant, une misère intense. Oh, Seigneur. Automatiquement, c'est une lutte perpétuelle entre la chair et l'esprit. On ne peut pas allier ça. Et je vous donne un conseil aux églises. C'est moi. Mais je vous donne comme conseil, ne participez pas à ces mariages. Parce que si tu y vas, ça veut dire que tu le cautionnes. Et je ne veux pas cautionner une union entre Christ et Bélial. Ma présence dans ce mariage est une preuve que j'attends. Vous m'excuserez, dans aucun mariage vous ne me verrez. Les gens qui font du mariage, hein, c'est pas mon... vraiment, hein, mais vous ne me verrez surtout pas. Parce que la Bible apporte une condamnation exacte sur ce thème-là. Alors, il faut dire, non, mais le jour étranger, ils disent, c'est quelqu'un qui est dans une autre religion. N'importe quoi. Et bien sûr aussi, on ne va pas donner un enfant à un témoin de Jéhovah. Vous comprenez bien ce que je veux dire. Mais il n'y a pas que ça. Attention, les conséquences sont amères. La morsure, elle est terrible, je vous avertis. Elle est terrible. Alors j'y viens maintenant, par rapport, de la même manière qu'il y a des choses que Dieu n'a pas unies, et que les conséquences sont portées là maintenant, aussi ce texte dit, et j'y viens maintenant à Matthieu 19, 6, ne désunissez pas ce que Dieu a uni. Et là j'y viens, je vais toucher peut-être des trucs un peu spéciaux, mais on n'a pas le choix. On est obligé. Avec le temps, on s'aperçoit, les problèmes sont là, que vous le voulez ou non. Alors, que l'homme, il dit, ne sépare pas, il dit, ce que Dieu a uni. Parce qu'il y a des unions que Dieu ne désunit pas. Je tiens à dire que le mariage est indissoluble, chrétiennement devant Dieu. On ne peut pas casser le mariage. Que ce soit clair. Pas parce que ta femme dedans ne te plaît plus que tu peux en prendre une autre. On a plein de problèmes aujourd'hui, des gens qui ont quitté leur foyer, pardon, nos anciens, mais qui s'en sont pris d'autres, et qui sont tout là, tout seuls, leur femme est toute seule. Mes frères, comment on appelle ça? De l'adultère. Et ils veulent se repentir avec la femme qu'ils ont là, hein? Pardon, je veux me sauver en réunion, me sauver avec leur péché. Non, mais ça fait 20 ans, 30 ans, comme disait ce frère. Eh bien, il a tout simplement vieilli dans l'adultère. Mais pas parce que ça fait 20 ans qu'il n'est plus adultère. Comprenez le sens? Je comprends qu'il y a des situations qui sont très difficiles. Mais on y est confronté à ces situations. Il y a des gens que je n'accepte pas, moi, chez nous. On ne peut pas. Je voulais juste ouvrir une porte d'évangélisation pour qu'en écoutant la parole de Dieu, ils puissent, admettons, allez, on va voir, et s'ils se repentissent, que Dieu passe. Mais la repentance, c'est pas, c'est bon, sauve-moi. Et Dieu sait, et voilà, et chacun sait ce qu'il a à faire après. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Attention à tous ces gens qui croient pouvoir laisser leur femme du jour au lendemain. Ça va plus, alors on profite de se mêler de Dieu un peu. Oh, j'étais loin de Dieu. Pas parce que tu es loin de Dieu que tu n'es pas dans ta état quand même. Hein. Elle t'attend, ta femme. T'attends, ta femme. Pas de divorce chez les chrétiens. On n'accepte pas ça. Pas de désunion possible dans un foyer chrétien. Impossible. On sait très bien ce qui peut couper un foyer. Malheureusement, c'est l'adultère. Alors là, je ne parle pas culturellement non plus. Mais moi, personnellement, dites-moi ce que vous voulez jusqu'à demain. Venez me voir. Mais moi, personnellement, si je peux pousser au pardon, je pousse au pardon.
Et je vous promets que pour moi, dans mon cœur, ça fait partie. Je dis bien, hein? Ça fait presque partie du texte. Il dit, il peut s'il veut. Il ne lui dit pas, fais-le. Hein? Il ne dit pas, hein, despachala. Il est libre, hein, par rapport à la dureté de cœur, mais pour vous dire comment Dieu, comment le mariage, pour les Juifs, séparer un couple, c'était comme le déchirer en deux. Pareil, c'était le déchirer en deux. On ne pouvait pas détruire ça. Et je vais être sage, je m'arrêterai là. Je pourrais parler des fiançailles aussi, mais je vous promets des soucis à ce niveau aussi. Indissoluble, indestructible. Parce que j'ai ma conviction, moi. Après dites-moi ce que vous voulez, c'est ma conviction à moi. Ça c'est moi, par rapport à la Bible. Vous savez que la famille, pour moi, dans mon cœur, elle continuera dans le ciel. Moi, mon enfant quitte, j'en suis convaincu. Vous avez l'épître aux Éphésiens qui en parle, qu'il y a des familles dans le ciel. On n'a pas beaucoup de marge à ce niveau, mais moi j'en suis convaincu que c'est comme ça. Je ne parle pas d'une vie terrestre comme on l'amène maintenant, hein, pas du tout, hein, pas du tout. Vous comprenez bien que ce sera tout autre, hein. On ne parle pas de ça. Mais le lien du foyer, il est indestructible. Il me dit qu'il n'y a que la mort qui peut le casser. Alors qu'on est obligé de dire ça aujourd'hui, on est obligé de le prêcher. Et quand le Seigneur a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, c'est parce que c'est pas bon que tu sois seul. Or le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a des foyers, ils sont sous le même toit. Mais c'est les colocataires. C'est les colocataires. Comment des colocataires? Quelqu'un qui n'est pas heureux dans son foyer, un chrétien qui n'est pas heureux dans son foyer, c'est une catastrophe. Alors vous avez des hommes, ils fuient leur foyer. Ils s'en vont le matin. S'ils peuvent rentrer le soir, ils rentrent le soir. Ils ne sont pas bien chez eux. Vous le comprenez bien? Je sais que ça se passait comme ça. Moi, je sais. Malheureusement, on rentre dans l'intimité des chrétiens. De certaines personnes viennent vous voir, ils vous confient. Ils disent, voilà, il y a ça, voilà, il y a ça, voilà, il y a ça. On essaie d'arranger. Hein? Béni soit Dieu, mais en réalité, ça fuit le foyer. Et les hommes sont seuls. Et quand on est seul, vous savez ce que faisait David quand il a été seul? Il s'est promené. Attention, tout seul, quand on se promène. Vous savez qui c'est qui se promène dans la Bible? Qui c'est qui se promène dans la Bible? Satan, d'où viens-tu? Je viens de me promener. Tiens, qu'est-ce que tu fais, David? Je me promène. Il se promène lui aussi. Hein? Le mot promener, c'est le mot divertissement. C'est s'amuser un peu, sortir. Vous voyez, c'est ça. Comment tu te promènes? Comment tu te promènes, David? Tout seul. Aïe. Tu vas avoir un problème, David, si tu te promènes tout seul. C'est qu'elle est ta femme. Vous avez des personnes où vous voyez toujours tout seul. Ta femme chez moi, ta femme chez moi, ta femme chez moi. Jamais un couple, jamais. Toujours tout seul. T'es en danger. Le roi David tombe selon le cœur de Dieu en danger. En danger. Tout seul. Il dit, si c'est pour vaquer à la prière, il dit. Pour prier, relation avec Dieu, il n'y a pas de problème, il dit. Mais après, il dit, retournez ensemble, il dit. Le texte est là. Et on s'étonne après de tout ce qui peut se passer, parce que ça ne retourne pas ensemble, pas du tout. Sa vie séparée. Si ta relation avec Dieu ne te rapproche pas de ta femme, si ta relation avec Dieu ne te rapproche pas de ton mari, tu as un sérieux problème dans ta relation. Les prêtres disent des choses comme elles sont. Hein. Amen. Il y a un sérieux problème. Donc, la Bible dit, je vais amener à l'homme, et là les sœurs, excusez-moi, je m'adresse à vous, il dit, je vais te faire une aide. Ah, alors là, ce mot, on l'aime les frères, c'est ce mot-là. Hein. Je vais te faire une aide semblable. Une aide semblable. Bien, il dit, alors le mot aide, on vous l'a prêché sûrement, mais j'ai regardé certaines choses, j'aime bien m'intéresser, je sais, hein. J'aime bien regarder. Et le mot aide, ça vient c'est le mot Ezer. Ça veut dire, regardez si c'est grand, sœur, ce que tu es. C'est le secours que Dieu apporte à son peuple. Waouh!
C'est profond. Et il dit, vous avez le mot poutre. La femme devient une poutre qui soutient sa maison chez elle. Ça vous dit rien? Ça vous dit rien, ça? Tu vois la paille dans ton œil, toi? Elle est là, la paille. Oh, t'es en train de regarder une poutre, toi, dedans, là. T'as vu la poutre? Et comment la poutre? Pardon, les frères et les sœurs, on est obligé d'avertir. La poutre, c'est la femme du prochain. Pardon, on est obligé de le prêcher partout. Je commence à vieillir un peu, puis mon âge peut me permettre aussi. Attention. Tes regards, ta femme, ça suffit. C'est bon. Il y a trop de poutres qui sont tombées. On a pris la poutre d'une maison, la maison s'est écroulée. Facile après. Pardon, pardon. Mais bien sûr, Dieu pardonne si tu laisses la poutre. La poutre, le soutien d'une maison. Si ton œil est une occasion de chute, prends-le. Et quoi? Jette-le, hein? Mais où? Le mets pas là, hein? Parce que là, on ne sait jamais. On a besoin de le remettre. Jette-le loin. Hein? Il ne faut surtout pas que tu puisses aller le reprendre. Les jeunes, je m'adresse à toute la jeunesse ici. Je vous en supplie par les compassions de Dieu. Amen. Occupez-vous de vos foyers. Le diable est en train d'opérer une destruction massive. Et pardon du mot que j'emploie, mais l'adultère est une arme de destruction massive aujourd'hui dans le monde évangélique. Alors, la poutre, une aide, et j'ai regardé et j'ai appris qu'en réalité, le mot aide, quand rentre la femme qui lui avait, Adam va la nommer. Il n'appelle pas elle. Il l'appelle comment? Femme. Pourquoi femme? Eh bien, parce que quand il a vu venir, il a vu quelque chose. Vous allez voir les sœurs si c'est beau. Bon, attention au féminisme, s'il vous plaît. Laissez tomber ça. Être l'égal de l'homme, le qui, Gaïa, tout ça. Hein. Mais tout ça, ça rentre chez nous aussi. Je vois, moi, je ne vais pas parler dans mon pays, mais on voit certaines choses. Les femmes qui montent derrière les estrades aujourd'hui, c'est un désastre. Hein. Ça bouge les cheveux de partout. On dirait des artistes d'un côté, de l'autre. Elles font dire amen au peuple. Elles font du frère, alors ça aussi, c'est une catastrophe atomique. On ne devrait même pas écouter ça. Vous voyez les gens chanter comme ça, levez-vous, partez. Une femme, il faut qu'elle reste discrète. Même quand elle chante, béni soit Dieu, elle chante, mais discrètement. Sois discret. Montre ce que Dieu t'a donné. Il n'y a pas de problème. Chante à Dieu, il n'y a pas de problème. Toujours discrétion. C'est une catastrophe aujourd'hui. Il y a des choses qui, je pense, au sérieux, ça méritait. Mais voilà, hein, l'esprit de Paul, moment, il s'irritait aussi. Hein. C'est écrit, hein, à la vue de certaines choses. Donc, je tiens à le dire qu'il va venir une femme. Dans le mot hébraïque, quand il va venir, il va dire ça dans. Il va venir et il dit, tiens, doux, douceur. Oh, et que je suis convaincu que ce que Dieu a amené à Adam, c'est pas du poison. Hein? Quand il la voit, il dit ça, c'est doux. C'est doux. C'est ce que veut dire le mot doux. Ah, écoutez, je regarde. Ça veut dire en réalité paisible. Une femme de paix. Que c'est beau, une sœur qui se tient au pied du Seigneur sera toujours une femme de paix.
Malheur au Coréens. Après, vous avez le mot reposant. Une femme, elle repose sur lui, surtout dans certains problèmes. Vous avez le mot tranquille. Vous avez le mot agréable, souple, attentionné. Pierre dira 3-4, ayez, dit la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. L'esprit doux. Si Dieu lui a donné de la douceur à l'homme, c'est parce qu'il sait que l'homme a besoin de ça. Et oui, les frères, oui ou non, on a besoin de douceur. Écoutez bien ce texte. Affectueux, calme, gentilleux. Que c'est beau, une sœur gentille. Vous allez voir le contraire. Malléable, non violente. Ah. La nouvelle naissance apporte à l'homme cette femme-là, parce qu'il y en a qui croient, des sœurs croient, je suis né de Dieu, Dieu m'a transformé, le péché c'est fini, gloire à Dieu, je suis sauvé. Pas de problème, mais il faut que tu te rappelles une chose aussi, c'est que la nouvelle naissance ne fait pas que te sauver. La nouvelle naissance ne te fait pas que de sortir d'un état. La nouvelle naissance va te positionner. Elle te ramène où? À l'Éden. Ça veut dire que la nouvelle naissance, elle donne à l'homme et la femme, elle lui redonne la première position qu'elle a eue dans son foyer. Elle te ramène à doux. Sœur, si ta nouvelle naissance ne provoque pas ça, je te le dis, pose-toi des questions. On est gentil avec les autres. Bref, je passe. Et alors, et le contraire de doux. Amer, glacial, brutal, violent, cruel, dur, fatigant, agité, pénible, infernal, emporté, impitoyable, intraitable. Dis comment intraitable? Y aurait-il des sœurs qui se mettent le voile jusqu'en bas des pieds? Brutale, pénible, infernale, emportée, impitoyable, intraitable, fatigante, glaciale, amère, et qui font des prières et qui montent jusqu'au ciel, et à la maison, par rapport à ce qu'elles démontrent à leur mari, totalement tout le contraire de ce qu'elles sont dans l'église. Ça ne fonctionne pas devant Dieu, ça. Si tu n'es pas une bonne chrétienne pour ton mari, tu ne peux pas l'être pour l'église. Frère, si tu n'es pas un bon chrétien pour ta femme, tu ne peux pas l'être non plus. Amen. Pour l'église. La première qui goûte à ta nouvelle naissance, c'est ta femme. Je tiens à ce que vous le sachiez. Alors, mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que d'habiter la maison d'une femme querelleuse. Quand il y a des problèmes, et que votre femme est là, à côté de vous. Puis d'un coup, elle vous dit, bah, tu vois pas ce qu'il t'a dit? Mon Dieu. Écoutez, moi je suis chez moi. Enfin, je sais que les frères ne supportent pas ça ici non plus. Mais une soeur comme ça, moi, je la mets dehors, comme on dit ça. Je dis, comment? Tu mets du feu, toi? T'es violente, toi? Je dis, comment? T'es violente? Qu'est-ce que tu fais? Et tu pries? Et tu prends la Sainte Seine? On met le voile. Aujourd'hui, attention, le voile surtout. Hein. Chez nous, le voile demeure. Hein. Quand il dit que les cheveux lui servent de voile, ils lui servent de voile dehors. Vous savez qu'une femme porte toujours le voile. Hein. Comment? Là, dans la réunion, c'est significatif par rapport à ce que vous portez ici, à cause des anges, je dirais la parole de Dieu, pour montrer l'autorité dont elle dépend. Mais même dehors, quand elle sort, elle garde le voile. C'est quoi? C'est ses cheveux. Alors, attention les chats, on ne se coupe pas les cheveux. Hein. Attention. Hein. Dieu aime. Et je le dis, Dieu aime. Les chats ont les cheveux longs. Qu'est-ce que tu dis? Absolument. Absolument. Coupe les cheveux là.
Attention les sœurs. Ça lui sert de voile dehors, les cheveux. Elle n'a pas de voile dedans, mais elle le garde dehors. Dedans, elle met son voile pour montrer l'autorité dont elle dépend. Mais je te dis une chose aussi. La sœur qui vit selon Dieu et au pied de Dieu, elle va vivre dans ce qu'on appelle une soumission. Quand Dieu s'adresse à Ève, je vais regarder la montre. Quand Dieu s'adresse à Ève, écoutez bien, et qu'il lui dit, Ève, il dit, écoutez bien ce que ça veut dire. Hein. Il dit, tes désirs se porteront vers ton mari. La traduction, c'est celle-là. Écoutez bien, c'est, tu voudras dominer sur ton mari. Tu voudras commander. Parce que le péché a apporté une nature chez la femme et puis chez l'homme. Quel âge mandato. Et alors, tu voudrais être la patronne. Et alors, il dit, mais écoute-moi, ton mari, il dominera sur toi. Il dit, comment? Toute sœur qui n'est pas soumise à son mari. Je ne parle pas dans le mal, hein. Je ne parle pas dans le péché, moi. Je ne parle pas de t'allier comme Ananias et Saphira pour faire le mal, pas du tout. Je parle de soumission. Elle reconnaît qu'elle a une autorité. Et c'est parce qu'elle reconnaît qu'elle a une autorité chez elle qu'elle met le voile à l'église. Moi, j'irais jusqu'à dire que toute femme qui n'a pas de soumission chez elle, il ne faudrait même pas qu'elle porte le voile ici dedans pour montrer leur honte. Ouais, c'est un symbole de soumission. Tu n'es pas soumise. Logiquement, on ne va pas le mettre parce que nous sommes en désaccord. Il vaut habiter en haut d'un toit que d'habiter à la maison d'une femme querelleuse. C'est une gouttière sans fin. Seigneur, une gouttière sans fin. Je vais arrêter, j'ai chose à dire, mais je vais arrêter. Que la femme respecte son mari. Alors les sœurs, je vais vous donner une version un peu bizarre du tout. Comment ça se fait? Écoutez bien. Écoutez bien. Version amplifiée. Regardez ce qu'il est dit. Qu'elle le remarque. Qu'elle le regarde. Qu'elle s'en remette à lui. Le loue, l'aime et l'admire extrêmement. Et porter les regards sur Sarah, dit la Bible, qui appelait Abraham son Seigneur. Et alors, à cause de cette soumission-là biblique, des âmes peuvent se convertir. C'est un moyen d'évangélisation pour la conversion des âmes. Amen. Maintenant, on comprend bien qu'un mari n'est pas un tyran. Alors, tu lui dis tout. Que l'homme, je dis ça pour mon équilibre, il faut dire, mais on va arrêter parce que l'heure passe. Il y a la réunion ce soir. Écoutez bien. Il dit que le mari doit aimer sa femme comme Christ aimait l'Église, c'est ça. Alors il y en a qui vont dire ça comme ça. Il faut lui apporter des roses tous les jours, des bouquets, la chérir tous les jours, allez-y vous. Hein. Bon, moi ça m'arrive, hein, je vous le dis, je mens. Voilà, moi ça m'arrive. Et alors voilà, donc voilà, mais ça y est, je l'aime comme Christ a aimé l'Église, tout ça. Le Seigneur va montrer le sens de ce texte. Seigneur, comment t'as aimé l'Église? On lui pose la question. Voilà, je me suis livré pour elle, bien. Mais pourquoi, Seigneur? Et c'est là que dans le juif vient le mot mariage. Écoutez. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi? Il dit, je suis mort pour l'Église dans un but. Voilà comment je l'ai aimé. Pour la sanctifier. Je l'ai aimé en la sanctifiant. Oh Seigneur, voilà le rôle de l'époux qui aime Christ, qui aime l'Église comme Christ aime l'Église. Il cherche à la sanctifier. C'est le mari qui va absolument tout faire pour que sa femme porte l'image biblique. Il ne va pas venir avec un coup de marteau, vous le comprenez bien. Il vient avec des textes doucement vers elle. Il la conserve. Tu vois, regarde ça. Ma femme, c'est comme ça. Tu vois ma femme, ça, c'est comme ça. Dieu veut que tu fasses comme ça. Dieu veut que tu fasses comme ça. Excusez-moi, que Dieu fasse que non, mais il y a des endroits sûrement où certaines personnes, certains chrétiens veulent que leurs femmes soient les plus mondaines du monde. Elles veulent que leurs femmes s'habillent mondainement. Elles veulent que leurs femmes... Mais les frères, il ne faudrait pas que ces choses-là existent parmi eux.
Un chrétien qui aime sa femme comme Christ a aimé l'Église doit sanctifier sa femme. Il apporte une sanctification dans sa maison. Dire ça non plus, tu vois ça va pas. Cette tenue-là, elle n'est pas bonne, j'en veux pas, Dieu veut pas. Tu vois là, tu mets trop de maquillage, ça va pas, c'est pas bon. Tu vois là, ça va pas. Voyez, la sanctifier, la réaction que tu as eue là, elle n'est pas bonne. Tu vois ça, c'est pas bon, avec toute douceur aussi. Et là, tu arrives à la sanctifier. Vous savez, quelqu'un qui a réussi, je vous dis qui c'est pas celui qui a réussi à sauver 1 milliard d'âmes. Hein. Quelqu'un qui a réussi, c'est quelqu'un qui, par le Saint-Esprit, a réussi à avoir un foyer biblique. Ça, c'est la réussite. Amen. Ça, c'est la réussite. Après le reste. Disons, Seigneur, est-ce qu'il y a de quoi demander pardon? Tout à fait. Est-ce qu'on doit se demander pardon réciproquement? Tout à fait. Mais comment? Les frères, je l'ai fait, moi. Et alors? Et alors? Et je l'ai fait, Stéphane, moi aussi. Voilà. Parce que quand il faut le faire, il faut le faire. Et peut-être il y a un moment que vous avez vu des fois, vous savez quand vous n'êtes pas trop bien avec votre compagne, avec une collègue, une chose, ça va pas, ça peut pas aller. Tu peux pas être bien, c'est là qui font comme rien. Voilà, ça prie, voulez-vous, voir à Dieu, salut. Waouh, chapeau, hein. Comment vous faites? C'est pas possible. La Bible dit que ça met obstacle à la prière. Il y a un appel du Saint-Esprit, un appel de Dieu. Alléluia. Donc, Seigneur, pour qu'une église soit bénie, il faut que les foyers soient bénis. Si les foyers ne sont pas bénis, l'église ne sera pas bénie. On va dire, Seigneur, je te demander pardon. Parce que je me suis occupé des autres et pas de chez moi. Vous savez ce que j'ai fait en tant que saint? Je vous le confesse, tant pis. Jugez-moi, tant pis. Jugez-moi. J'avais l'église à l'époque, j'avais 27 ans, je crois, ou 28 ans. J'avais l'église à Meillan. Mani nous y avait mis avec un autre. Et puis vous avez vu quand vous êtes dans l'œuvre. On se tuait partout. Les visites d'un côté, de l'autre, et les réunions, pratiquement tous les soirs, je me comprends, les visites, les réunions. Moi, je partais. Je laissais ma femme toute seule. Du matin, des fois, c'est possible, mais vous ne savez pas les fois que j'ai... Et puis quand je rentrais, et puis que je restais parce que je devais prêcher, je m'enfermais dans le bureau. Et puis, elle vivait sa vie. Vous ne savez pas les larmes qu'elle a versées. Parce que je dis que moi, que Dieu sait pourquoi on parle de mon succès, mais ce n'est pas le but, hein, mais que la réussite d'un ministère, il y a toujours une femme cachée derrière. Amen. Toujours. Toujours, les frères. De toute façon, c'est pas autrement. Et alors, je faisais que ça. Puis, je voyais, puis, je préférais être avec un frère plutôt que de rester avec ma femme ici. Mais ça, sur le moment, voilà. Mais la souffrance, c'est le temps qu'elle a passé en pleurant, pourtant dans l'œuvre, c'était pas mal que je faisais dans l'œuvre, mais dit tout trop dans l'œuvre. Tu as négligé le principal, ton foyer. Merci Seigneur, on essaie de rattraper le temps perdu, vous avez vu, hein, on essaye dans certaines circonstances. De toute façon, on ne fait pas une visite l'un sans l'autre. Hein. Quand on s'en va, surtout, ça aussi les frères, pas de visite sans vos femmes. Amenez vos femmes. De toute façon, pardon, hein. Un ancien, aucun souci, on ne parle pas des anciens, on parle toujours au niveau de la jeunesse, les frères. Mais de toute façon, un homme n'a rien à faire chez une sœur si son mari n'est pas là. On nous a toujours appris ça, hein, même justement d'ailleurs. Hein. Voilà. Hein. Je dis qu'un mari n'a rien à faire chez une sœur si le mari de la sœur n'est pas là. Je parle à la jeunesse. Seigneur, on a besoin de rectifier beaucoup de choses. On veut la bénédiction de nos églises, on est obligé d'avertir. Alors, vous voulez une église bénie? Elle est bénie l'église, hein? Je sais qu'elle est bénie l'église ici, je le sais.
On est en relation avec vous, hein, que ce soit Sarah, avec les sœurs ici, ma fille aussi. Hein. Je tiens à vous dire que vous êtes un sujet de bénédiction pour mon foyer. Je veux que vous le sachiez, Église de Perpignan. Vous êtes un sujet de bénédiction pour mon foyer et vous l'avez été. Et Dieu le sait. Et que Dieu vous bénisse. Mais ce que j'ai, je veux vous le transmettre. Occupez-vous de vos foyers. Vivez Dieu dans vos foyers. Arrangez-vous avec vos maris. Laissez l'orgueil de côté. Arrangez-vous. Serviteur de Dieu, si ça ne va pas dans mon foyer, je ne peux pas aller arranger le foyer des autres. Vous comprenez bien, hein? C'est pas possible ça non plus. Seigneur, il y a des choses à mettre en règle. Amen. Amen. On prie le Seigneur ensemble. Je veux te bénir et t'adorer, Seigneur. Alléluia. Te remercier pour ta parole. Parce que j'ai besoin de ces choses-là dans ma vie.